Regardez de plus près. Vous croyez qu'il s'agit de céramique classique. Ce n'est pas le cas. C'est Dura-Céramique, un autre produit innovateur de Congoléum, introduisant les carreaux de céramique dans le XXIe siècle. La vie serait tellement ennuyante sans la possibilité de choisir. Dura-Céramique offre l'élégance saisissante des carreaux de céramique haut de gamme, de la pierre, et présente l'avantage d'être chaleureux et silencieux sous le pas, en plus d'offrir des propriétés de résistance certaines. Dura-Céramique permet de choisir le motif et la couleur et s'installe avec ou sans coulis, une particularité qui élargit davantage les possibilités. Avec toutes les options et avantages offerts aux consommateurs, les carreaux Dura-Céramique constituent le choix avisé répondant aux exigences de notre vie moderne. Afin de vous assurer la fidélité de vos clients, nous voulons partager les éléments clés d'une installation sans tracas de Dura-Céramique. Deux des avantages reliés à l'installation des carreaux Dura-Céramique, avec ou sans coulis, sont la rapidité et la facilité d'exécution. Nettement plus facile que la céramique ou la pierre naturelle, l'installation normale des carreaux Dura-Céramique se fait 2 fois plus rapidement qu'une installation comparable de carreaux en céramique classique. En fait, les carreaux Dura-Céramique peuvent souvent être posés et enduits de coulis le même jour. Au cours de la présentation, vous verrez les recommandations clés liées à l'installation. Assurez-vous de lire attentivement tous les détails du mode d'installation se trouvant dans l'emballage et dans le guide technique de Dura-Céramique. Même si les carreaux Dura-Céramique s'installent différemment selon la méthode avec ou sans coulis, la marche à suivre est souvent la même. Voyons ensemble les exigences générales associées aux 2 méthodes d'installation. Entreposez et transportez toujours les cartons de Dura-Céramique sur une surface plane et n'empilez pas plus de 10 cartons afin d'empêcher la déformation du produit. Acclimatez tous les matériaux, c'est-à-dire le produit, l'adhésif, le coulis et le scellant à joint à une température variant entre 18 et 30 degrés Celsius pendant les 48 heures précédant l'installation. Les sous-planchers doivent être lisses et les dénivellations ne doivent pas excéder 5 mm sur 3 mètres. Vérifier l'uniformité du plancher dans les 2 sens à l'aide d'une règle et remplir les sections creuses avec un produit de ragréage en latex au ciment. Habituellement, les installateurs appliquent une mince couche pour s'assurer que le plancher sera lisse. Quand j'installe des carreaux Dura-Céramique, je veux m'assurer que la surface est plane, alors je répète les dénivellations et je les répare. Avec les sous-planchers en bois, vérifiez s'il y a des espaces ou des inégalités entre les joints. Égalisez les joints en les sablant. Comblez tous les espaces de joints excédant 0,8 mm avec un produit de ragréage en latex au ciment. Assurez-vous que les joints ragréés sont au niveau en vérifiant avec le bord d'un carreau. Balayez ou passez l'aspirateur sur le plancher. Pour assurer une pose bien agencée, divisez d'abord la pièce en 4. Pour les installations diagonales, tracez des lignes de craie à un angle de 45 degrés. Continuez le positionnement à sec et ajustez les lignes de craie au besoin. N'utilisez que l'adhésif Dura-7 DS100 pour toutes les installations de Dura-Céramique. Pour étendre l'adhésif, utilisez toujours une truelle en encoche de 1,6 mm de largeur, de 0,8 mm de profondeur et de 0,8 mm d'écart. Afin de ne pas prendre de risque avec l'application, utilisez l'adapteur pour truelle fourni avec chaque contenant d'adhésif DS100. Étendez l'adhésif sur la moitié du sous-plancher et laissez-le sécher complètement avant d'installer le carrelage. Le temps de séchage varie selon la température et l'humidité, mais généralement, il faut environ 45 minutes. Quand l'adhésif est prêt pour la pose, il passe de bleu pâle à transparent et il est collant sans adhérer au toucher. Même si l'idée semble bonne, n'utilisez pas de ventilateur pour accélérer le séchage. Pour une apparence optimale, les flèches directionnelles à l'endos de chaque carreau doivent être orientées telles que montrées sur le carton. Placez soigneusement le premier carreau dans l'adhésif à la croisée des lignes de craie. Étant donné que la prise sera instantanée au contact, assurez-vous de bien placer toutes les tuiles.
Une fois tous les carreaux disposés, étendez l'adhésif sur la deuxième moitié de la pièce pour que le séchage commence pendant que vous taillez et ajustez les carreaux du périmètre. Après le marquage d'un carreau, coupez droit en passant simplement un couteau bien aiguisé et en vous guidant avec une règle ou une équerre. Brisez le carreau en pliant vers le bas à partir de la ligne de pliure. Même si ce n'est pas nécessaire, vous pouvez également effectuer des coupes droites à l'aide d'un coupe-carreau standard de 46 cm. Taillez les formes irrégulières en faisant un trait de coupe sur le carreau et en le cassant ou en le coupant à l'aide d'une scie à chantourner. Placez toujours les carreaux à bord taillés le long du mur. Dans le cas où il est nécessaire de poser des carreaux taillés plus au centre, vous pouvez arrondir les bords. Après avoir découpé les carreaux à la bonne taille, appliquez de la chaleur à l'endos et sur le bord du carreau pour l'assouplir. À l'aide d'un rouleau à main, appliquez une pression le long du dessus du bord coupé. Laissez le carreau refroidir avant de l'installer. Dans l'heure suivant la pose, passez lentement un rouleau de 45 kg dans les deux sens du plancher. Passez le rouleau une deuxième fois avant d'appliquer un coulis ou un scellant à joint. Voici maintenant quelques conseils sur l'installation de carreaux Duracéramique avec une finition bord à bord sans coulis. Le sous-plancher préparé, la disposition complétée et l'adhésif étendu, vous êtes prêt à débuter. Une fois le premier carreau collé, continuez à poser les carreaux en suivant un motif en escalier. Tenez le carreau suivant à angle bas et placez le tout contre le carreau précédent. Pressez-le bien dans l'adhésif. Continuez de cette façon en effectuant les coupes de finition et passez ensuite le rouleau. Nous recommandons fortement l'utilisation du scellant à joint Duracéramique pour les installations bord à bord. Il sèche en laissant un fini transparent qui empêchera la pénétration de l'eau et des saletés dans les joints. Pour utiliser le scellant à joint, secouez la bouteille applicatrice et laissez les bulles d'air se dissiper avant usage. Retirez le capuchon de plastique et coupez l'embout applicateur sur environ 1,6 mm en laissant une très petite ouverture. Débutez dans le coin le plus éloigné de la pièce et appliquez un cordon de scellant de 1,6 mm dans le joint de carreau. Étendez ce cordon sur les deux premières rangées et revenez immédiatement sceller les joints transversaux de cette section avant que le scellant ne développe une pellicule de surface. Taillez par petites sections car la pellicule de surface ne prend que 4 minutes à se former. Répétez ce processus pour sceller tous les joints. Ne circulez pas sur le plancher et gardez-le à l'abri de la poussière pendant 8 heures. Voyons maintenant les étapes d'installation d'un plancher Duramique avec coulis. La disposition du carrelage avec coulis diffère légèrement parce qu'il faut ajouter l'espace requis pour la largeur de coulis entre les carreaux au moment du mesurage et du marquage pour le positionnement des carreaux. L'espace entre les carreaux peut varier de 1,6 mm à 6 mm selon la largeur du coulis désiré. Il est utile de tracer des lignes de craie supplémentaires afin de maintenir les joints bien droits. Une fois le sous-plancher préparé, la disposition marquée et l'adhésif prêt, vous pouvez commencer à placer les carreaux. Placez le premier carreau et utilisez des espaceurs afin d'uniformiser la largeur des joints. Placez 2 espaceurs le long du bord des carreaux adjacents. Déposez le carreau suivant doucement contre les espaceurs sans le forcer pour le mettre en place. Ne placez pas d'espaceurs à l'intersection des joints. J'ai utilisé des espaceurs standards ici pour placer le carreau en laissant l'espace de joint. Nous avons retiré une patte de l'espaceur afin d'ajuster le carreau à sa place. Vous pouvez également utiliser du vinyle de carrelage ordinaire de 3 mm comme espaceur. Cela convient parfaitement. Il suffit de déposer simplement les pièces et de vous en servir de la même manière que les espaceurs. Il est très facile de les enlever par la suite. Notez qu'en taillant les carreaux, vous devez soustraire l'espace pour la ligne de coulis au moment du marquage. Une fois que vous avez complété la pose et passé le rouleau 2 fois, vous êtes prêt à appliquer le coulis. Il vous faudra les outils suivants. Une taloche de caoutchouc dur, un tampon de nylon blanc 3M, une éponge ferme au bord droit, des seaux d'eau claire, un flacon pulvérisateur,
des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Et le coulis Duracéramique est le seul coulis que vous pouvez utiliser avec les carreaux Duracéramique. Il s'agit d'un coulis acrylique prémélangé très souple dont les propriétés d'adhésion en bordure des carreaux sont excellentes. Ce coulis résiste au craquelage causé par les changements dimensionnels et les déformations de sous-plancher. Vous ne devez pas utiliser de coulis de ciment traditionnel, cela ne conviendra pas. Assurez-vous de remplir entièrement les joints avec le coulis. Employez le bout du flotteur pour bien insérer le coulis. Étendez le coulis de quelques pouces jusqu'à la prochaine rangée et enlevez le surplus sur la surface avec le bout du flotteur. Tenez le flotteur à un angle élevé par rapport au sol, avec le bout placé diagonalement au-dessus du joint. Déplacez le flotteur parallèlement avec la ligne de coulis et appliquez une pression suffisante pour enlever le coulis excessif. Je vais maintenant recouvrir environ 2 mètres carrés et ensuite revenir pour nettoyer la pellicule en surface. Une fois le coulis enduit sur chaque section, touchez légèrement la surface du coulis dans le joint. Si le coulis ne colle pas au doigt, effectuez immédiatement un nettoyage. Vaporisez de l'eau légèrement sur les carreaux et laissez reposer sur la surface pendant au moins 30 secondes. Par des mouvements circulaires, passez très légèrement un tampon en nylon blanc 3M sur les joints. À l'aide d'une éponge à bord droit, essuyez légèrement les joints en diagonale pour enlever l'excès d'eau. Rincez ensuite l'éponge et utilisez-la pour enlever tout coulis résiduel. Changez l'eau de rinçage souvent et nettoyez les outils sans délai après usage. Laissez le coulis sécher complètement pendant 24 heures. Retirez ensuite la pellicule de coulis à l'aide d'une éponge humide. L'utilisation d'un nettoyant pour verre à base d'ammoniac facilitera le travail. Rincez avec de l'eau fraîche et polissez avec un chiffon de coton doux et sec. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un scellant à joint. Cependant, vous pouvez en utiliser un qui est compatible avec le coulis acrylique. Il est facile de remplacer un carreau Duracéramique. Assouplissez le coulis et le carreau à l'aide d'un pistolet chauffant. Coupez le coulis au milieu d'un joint, retirez le carreau. Appliquez une mince couche d'adhésif et laissez-le sécher. Placez un nouveau carreau, appliquez le nouveau coulis. L'installation de Duracéramique se fera sans tracas si vous suivez les directives que nous venons de vous présenter. Et souvenez-vous, aucun outil spécial n'est nécessaire. Vous choisissez l'installation avec coulis ou bord à bord. Rien n'est plus facile que la pose de carreaux Duracéramique.